Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Deep Dive et vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de Raven-Symoné. Il y a deux manières de le prononcer. Pendant très longtemps, tout le monde l'appelait Raven-Symoné et il n'y a pas très longtemps, elle nous a avoué que ça se prononçait Raven-Symoné. Mais même elle disait Raven-Symoné à l'époque. Aujourd'hui, on va parler de cette icône. Parce que moi je l'aimais trop quand j'étais plus jeune. Franchement à chaque fois je dis ça, mais c'est parce que en même temps je fais des vidéos sur les gens que j'aimais bien dans ma jeunesse. Mais vraiment Phénomène Raven c'était ma série Disney préférée, franchement je l'aime trop. Ce qu'il faut savoir c'est que Raven-Symoné elle a un peu un passif et une enfance très similaire à Mariquette et Ashley. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Mariquette et Ashley, donc si vous l'avez pas vue elle est là et elle est en barre de description, je vous invite à aller la regarder. Mais vous allez voir pendant tout le long de la vidéo, pour ceux qui ont vu la vidéo, il y a beaucoup de similarités avec Mariquette et Ashley. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire une vidéo sur elle. Donc, let's go. Déjà, j'aimerais commencer par dire que Raven, c'est quelqu'un de très discrète et de très privé parce qu'elle est dans le métier depuis qu'elle est vraiment toute petite, vous allez le voir. Donc, elle a toujours appris à protéger sa vie privée. Et elle a toujours su comment bien se tenir pour éviter d'être dans les tabloïds, dans les polémiques. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps et je me suis dit, il fallait que j'en parle dans la vidéo. Elle faisait signer des contrats à ses dates avant de faire le date, avant qu'il se passe quoi que ce soit. En anglais, ça s'appelle des non-disclosure agreements. C'est en gros, tu peux pas dire ce qui se passe pour protéger sa vie privée. Vraiment, la meuf était carrée et elle disait qu'elle avait un peu honte de faire signer ça à ses dates, mais elle était encouragée par sa team à le faire. Et au final, c'était mieux parce que ça évitait que elle soit dans des polémiques justement. Et c'est du coup pour ça qu'elle s'entendait si bien avec Disney parce que vous savez Disney comment ils sont. Ils veulent des anges de pureté. Et c'était très bien parce que justement, elle, Raven, elle voulait pas être dans les tabloïds. Elle voulait garder une bonne image et garder sa vie privée. Donc les deux, ça s'entendait super bien, il y avait un consensus entre eux et je vous l'expliquerai un peu plus tard, mais c'est vrai que comparé à certains acteurs Disney, elle s'en est bien sortie. Mais bon, first things first, on va parler de son enfance. Donc quand je vous dis qu'elle est dans le métier depuis toute petite, c'est vraiment le cas. Bon, on n'en est pas au point de Mariquette et Ashley, mais presque. Parce qu'elle a commencé le mannequinat quand elle avait seulement 2 ans, parce que ses parents, ils la voyaient comme une petite poupée. Du coup, ils se sont dit, ah bah, tu sais quoi, toi, on va te faire du mannequinat. Donc voilà, la famille, ils ont tout vendu pour aller déménager à New York, parce que c'est là où tout se passe. Et à partir de là, donc elle a eu pas mal de petits jobs de mannequinat et de publicité à la télé pour des marques très connues aux États-Unis en plus. Go to Friendly's. Kids invent reasons to visit Friendly's. Because I walk the dog. But here's one from Mom and Dad. The $1.49 kids meal deal. The cat. Any of 4 sit-down meals, complete with drink and famous Friendly Sundae. Friendly's, great food and ice cream. Who eats Ritz crackers in your house? Daddy and Mommy, everybody. Even the goldfish? Oh. Just checking. Ritz, the perfect cracker for just about everyone. Voilà, à savoir que sa mère, elle travaillait la nuit, la journée, du coup c'est le père qui emmenait leur fille faire plein d'auditions et quand c'était pas l'un c'était l'autre, vice versa, ils se dévouaient vraiment à la carrière de leur fille. Ils voulaient vraiment qu'elle réussisse et elle, Raven, elle était très professionnelle, elle faisait ce qu'on lui disait faire et elle le faisait très bien d'ailleurs. Et elle expliquait que c'était limite devenu pour elle un automatisme de, tu sais c'est comme s'il y avait un bouton en mode ah, ça y est, il faut que je sois sociable, il faut que je sois souriante, il faut que je sois mignonne. Voilà, elle faisait ce qu'on lui demandait de faire parce qu'elle savait que c'était ça qu'il fallait faire pour avancer. Et puis surtout, c'était une petite fille. Donc elle faisait ce qu'on lui disait, elle faisait ce que les parents lui disaient de faire. Elle auditionne pour le film de Cosby, sauf qu'au final, à ce moment-là, elle était considérée comme trop jeune puisqu'elle n'avait que 3 ans. Mais elle a tellement impressionné Cosby qu'elle va être prise pour la série The Cosby Show, qui était d'ailleurs l'émission préférée de sa mère. Et c'est justement parce que Raven, elle voyait sa mère regarder The Cosby Show et elle disait à sa mère « Maman, je peux faire la même chose que Rudy, tu vois ?» Et c'est là que les parents ils se sont dit « faut que t'essayes. » Et d'ailleurs, fact sur The Cosby Show, Cosby, il suivait pas tout le temps le script, donc ça demandait vraiment aux autres acteurs d'être hyper attentifs pour bien rebondir quand ils voyaient qu'ils déviaient du script. C'est un peu du acting, tu vois. En plus, pour le coup, c'est vraiment c'est quoi le mot? Ah, j'ai pas le mot. De l'improvisation. Donc voilà, même à son plus jeune âge, elle improvisait et elle gérait comme une queen. Mais voilà, ses souvenirs de son enfance, de cette époque-là, elle explique qu'ils sont très vagues. Autant elle va se souvenir de petits détails qui sembleraient inutiles, mais autant elle se souvient pas du tout du tournage, puisque son cerveau, il se mettait en autopilote. Dès que les caméras s'allumaient, elle a plus aucun souvenir parce que son cerveau, hop, il switchait. Et on en parlera un peu plus tard d'ailleurs de ce que c'est ça.
Là où je dis que ça ressemble beaucoup à la vie de Mariah Ashley, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la journée, du coup, elle faisait le tournage sur The Cosby Show, et le soir, est-ce qu'elle dormait? Non! Elle enregistrait un album de musique. Vraiment, la pauvre ne s'arrêtait pas. Et d'ailleurs, fact, elle avait 20 pages de script à apprendre toutes les semaines, donc apprendre, puis après oublier et réapprendre de nouveau. Et du coup, la technique des parents, c'était que lundi, quand ils recevaient le script, bah du coup, le lundi soir, quand elle s'endormait, ils lui lisaient son script, et elle s'endormait, le lendemain, elle se levait et elle avait retenu. Écoute, quand une méthode marche, on la garde, non? Et je sais que là, du coup, je parle de Cosby, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Je vais pas me lancer là-dessus dans cette vidéo parce que aujourd'hui j'ai envie de parler de Raven, pas de Cosby. Mais je me doute qu'évidemment, il y a des gens qui vont penser à ça. Donc, je vous dis ce que Raven a dit sur le sujet, de ce qu'elle se souvienne de toute son expérience. Elle n'a pas eu de mauvaise expérience avec lui. Donc, pour elle, c'était très dur d'entendre tout ça parce qu'elle ne pouvait pas être d'accord, elle ne pouvait pas s'y associer parce qu'elle n'a eu que des bons souvenirs sur le tournage, de ce qu'elle se souvienne. Et elle est aussi consciente que c'est grâce à Cosby que sa carrière a commencé parce qu'elle est devenue ultra connue grâce à l'émission. Donc elle ne veut pas jeter la pierre, elle ne peut pas le critiquer. Mais voilà, elle souhaite que justice soit rendue à ceux qui le méritent. Et c'est tout ce qu'elle a à dire. Après voilà, les parents, même si ils étaient pas forcément parfaits, clairement c'était pas la meilleure des choses à faire leur comportement. Contrairement aux parents de Mariah Ashley, eux ils étaient très honnêtes avec Raven sur le montant qu'elle touchait. Ils lui disaient voilà ce que tu gagnes, voilà ce que les impôts ils prennent. Si tu veux arrêter, tu gagneras 16 fois moins que ce que tu gagnes là. Donc tu fais bien ce que tu veux, mais rends-toi compte de la chance que tu as de gagner ce que tu as. En effet, quand tu dis ça comme ça à un enfant, il va dire bah je préfère garder ce métier qui me fait gagner plus, tu vois. Puis au final, elle prenait quand même plaisir, tu vois. Et sa mère, elle lui a aussi appris depuis son plus jeune âge, du coup depuis qu'elle gagne vraiment bien sa vie, elle lui a appris à mettre de l'argent de côté, parce que c'est très important, parce que les métiers comme ça, et n'importe quel métier, en vrai, tu sais jamais ce qui peut arriver. Des fois, tout peut partir comme ça, donc c'est important de bien investir. Et d'ailleurs, elle applique encore les conseils de sa mère aujourd'hui, et c'est grâce à sa mère et grâce à ces conseils-là qu'elle a pu se permettre de prendre une retraite quand elle avait 18 ans, que là, elle est bien, et elle dit que son goal, ce serait de ne plus jamais avoir à travailler, et c'est pour ça qu'elle est toujours à l'affût des bonnes opportunités, des bons placements. Elle a été très vraiment remise à l'école publique, ce qui a été à la fois positif et négatif. Positif parce que ça a pu lui permettre un peu de revenir à la réalité et garder les pieds sur terre, mais négatif parce que du coup, elle était vraiment aux yeux de tout le monde, Raven-Symoné, l'actrice, elle était connue. Et à la fois, elle savait pas qui était réellement Raven. Elle était perdue. Donc, t'avais un peu le bon et le mauvais côté des choses. Quand j'ai entendu dire oui, je ne savais plus vraiment qui j'étais parce que depuis que je suis toute petite, je ne jouais que des rôles. Ça m'a beaucoup fait penser à Jim Carrey. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Jim Carrey, elle est là et elle est en barre de description. Oui, je fais beaucoup de pubs pour mes deep dives, mais en même temps, c'est fou comme plus je fais ce genre de vidéos, plus je fais de deep dive, plus je vois de similarités entre les gens. Plus elle grandit, plus, vous connaissez, les femmes sont jugées sur leur physique et donc plus elle grandit, plus la question de son poids devient importante puisqu'elle commence à prendre du poids. Donc on va lui dire ne mange pas ci, ne mange pas ça, fais attention. Et en fait c'est un cercle vicieux parce que du coup le stress augmente et le stress la fait manger et donc on la critique, on la juge et c'est un cercle vicieux. Elle faisait la petite fille tout sage, on lui disait tu ne manges pas ça, ok je mange pas ça, sauf qu'au final en cachette elle le mangeait. La nourriture c'était la seule chose qu'elle pouvait contrôler. Vu que tout le reste de sa vie c'était contrôlé par les autres, la nourriture c'est la seule chose qui lui faisait vraiment plaisir et elle disait mais vas-y j'ai des bonnes notes, je travaille bien, laisse-moi manger quoi. Et surtout à savoir qu'en plus elle était même pas grosse, enfin je vous montre des photos mais c'était une autre époque, vraiment. Et justement, elle dit qu'elle est très contente qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé, que les femmes à forme peuvent beaucoup plus se montrer fières d'elles et ne pas avoir honte. Elle dit qu'elle est très contente de ça, mais elle a jamais eu d'excuses pour comment elle a été traitée, elle a jamais eu de reconnaissance pour tout ce qu'elle a subi. Et c'est un peu elle, parmi tant d'autres, évidemment, qui a un peu genre pave the way pour que les mentalités changent. Et donc voilà, elle est contente, mais elle a quand même dû subir tout ça. Tout ce qu'elle a subi, ça lui a mis dans des états de dépression. Quand t'es entourée, déjà quand t'es une personne de couleur, et en plus quand t'es entourée de plein de femmes qui sont comme ça et toi t'as des formes, c'est hyper dur d'être au niveau des standards de beauté, quoi. Et d'ailleurs, fact, on est même arrivé au point de se faire une liposuction et une réduction mammaire à cause du tout le body shaming qu'elle subissait. Et à savoir que c'est son père qui l'a fortement conseillé de le faire, tu vois. Où est-ce qu'on est ? Elle était si jeune en plus.
Bref, en plus de ça, quand t'es une jeune adolescente, une jeune femme adolescente, et bah du coup, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils te sexualisent, ils te traitent comme des objets. Il faut l'objectifier, je sais pas si ça se dit en français, mais en anglais ça se dit objectifying, et c'est vraiment ce qu'ils faisaient d'elle. Donc elle, pour essayer de contrecarrer ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait les perruques les plus moches qu'elle avait, elle mettait les tenues les plus nulles qu'elle avait, et même avec ça, elle se reprenait des remarques, elle se faisait accoster, et elle se disait mais attends, je suis habillée comme ça, je ressemble à ça, et on me laisse quand même pas tranquille. Non, malheureusement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on porte, on se fera toujours emmerder. Et après, il y en a qui ont quand même le toupet. Ah bah oui, mais vu comment elle est habillée. Non, en fait, on peut s'habiller comme on veut déjà de 1. Et même si, la preuve, on s'habille comme de la merde et on fait aucun effort, quoi qu'il arrive, on nous fait chier en fait. Et ça a commencé à créer beaucoup d'énervement en elle, ce qu'on peut comprendre totalement. Bref, mettons un peu de côté ces sujets pas très cool. On va parler maintenant de ses projets. Donc un peu plus tard, elle a auditionné pour Ma famille d'abord. Elle voulait avoir le rôle de Claire. Et aussi pour une série qui allait être créée qui s'appelait Absolutely Psychic. Et donc elle était sur le tournage de Ma famille d'abord, donc pour jouer Claire, parce qu'elle avait appris que l'actrice qui jouait Claire allait être virée. Donc elle s'est dit, ah bah tiens, je vais sauter sur l'occasion pour essayer d'être Claire. Donc elle était sur le tournage de Ma famille d'abord, en train de faire un épisode test. Et au même moment, elle reçoit un appel de l'autre série qui lui disent, oui c'est bon, le pilote est accepté, ils te veulent toi pour la série, mais ils veulent plus que la série s'appelle Absolutely Psychic, ils veulent que la série soit tournée autour de toi. Sachant qu'à la base, quand elle avait auditionné, c'était pour le rôle de la meilleure amie de Chelsea. Et là, au final, on lui dit, toute la série se sera centrée sur toi. Donc là, elle avait un choix à faire et pour la première fois, c'est elle qui faisait le choix. Donc c'était soit elle reste sur Ma famille d'abord et elle participe à une série, soit elle a une série qui va être centrée sur elle. Bah, le choix est vite fait. Et en effet, c'est là qu'il y a la série Phénomène Raven qui est créée. Fact, elle a imprégné le personnage de Raven Baxter sur Ace Ventura. Donc ça, j'ai bien aimé parce que ça m'a permis de faire un lien avec Jim Carrey. Je me suis dit, ah, j'aime trop quand ça arrive, ça, que je lis des acteurs que j'aime bien ensemble. Donc elle a imprégné Raven Baxter de Ace Ventura, de Carol Barnett, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo de Jim Carrey, et aussi de Matt TV et plein d'autres. Mais tout ça pour dire qu'en gros, elle a pu vraiment mettre son âme dans le personnage de Raven Baxter, un peu comme Jim l'avait fait avec Ace Ventura d'ailleurs, donc c'est assez drôle. Bref, j'arrête de faire des liens, j'essaye. Elle avait vraiment cette liberté de faire ce qu'elle voulait sur cette émission, et elle y explique aussi qu'il y avait une super bonne ambiance, tout le monde s'entendait bien, tout le monde était super talentueux et rebondissait sur les idées des autres. Personne se prenait au sérieux, il y avait de la spontanéité et c'est pour ça que les écrivains, ils aimaient beaucoup écrire pour eux parce qu'elle expliquait qu'autant sur d'autres séries, les actrices principales, elles étaient peut-être un peu genre « Ah non, je veux pas faire ça et tout ». Elle n'en avait rien à foutre sur leur émission. Ils pouvaient la faire sauter dans les airs, tout ce que tu veux, la rendre moche, elle s'en foutait. Le but, c'était de faire rire les gens et c'est pour ça que les écrivains, ils adoraient écrire pour cette émission. Et à savoir qu'à l'époque, c'était la plus longue série de Disney. Il y avait eu un tel succès qu'ils avaient fait des poupées, ils avaient fait des livres, des jeux vidéo, de la musique. Enfin, vous connaissez, dès qu'il y a quelque chose qui marche, on market dessus. Et encore une fois, ça me rappelle Mary-Kate et Ashley. Et fact, elle a eu une relation avec Orlando Brown qui a duré de ses 13 ans à ses 20 ans, donc c'est très longtemps. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Orlando, dans un podcast, dans un interview qu'il a eu, il a raconté des détails très crus et peu mal polis sur leur relation avec Raven. Sachant que Raven, c'est quelqu'un de très discrète, comme je vous l'ai dit. Ça a été très dur pour elle, la manière dont il parlait, parce que il y a des choses ça se dit pas, mais lui, il l'a dit. Pareil, avant que les gens en parlent ou y pensent, oui, il y a des polémiques sur Orlando Brown. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est pas le but de ma vidéo. Bref, reprenons. Par rapport à leur relation, ça a été très dur. Déjà, elle explique qu'elle a encore des séquelles aujourd'hui sur la relation qu'elle a eue avec lui. Donc forcément, cette interview qu'il a fait, ça n'a pas du tout aidé pour elle. Autre projet dont j'étais obligée de parler parce que Dieu sait que j'ai beaucoup aimé, c'est les Cheetah Girls. Vraiment, j'aimais trop. Faut savoir qu'à la base, les Cheetah Girls, c'est basé d'un livre. Le groupe, il a eu énormément de succès parce que c'était un groupe mixte, mais il était aussi un peu doomed, je sais pas comment on dit en français. En fait, déjà, elles n'avaient pas leur vrai prénom. Il y avait les prénoms dans le film et les prénoms en réalité. Donc déjà, quand elles faisaient des tournées, ça, c'était pas... Déjà ça, c'était pas cohérent. Et en plus, Raven, elle avait un emploi du temps surchargé, ce qui fait qu'elle participait rarement, voire même pas du tout aux tournées. Donc c'était souvent que les trois. Donc déjà, à partir de là, le groupe ne pouvait pas réussir. Et c'est pour ça que du coup, elle n'a pas fait partie
du 3e film Cheetah Girls parce que de toute façon son emploi du temps ne le permettait pas. Et il y avait aussi des tensions en interne entre elle et Kelly Williams qui du coup jouait Aqua parce qu'apparemment on n'a jamais su vraiment exactement ce qui se passait parce qu'ils sont restés très privés. Comme j'ai dit, elle est très privée, veut pas raconter les dramas. Mais voilà, il y avait clairement des problèmes entre elles. Il y aurait eu potentiellement des violences, mais bon, ça c'est pas confirmé. Mais il y aurait eu de la jalousie de la part de Kelly Williams, que Raven était du coup très connue et elle avait beaucoup de projets. Donc il y avait de la jalousie, plus le fait qu'elle était absente lors des tournées. Forcément, ça l'a un peu mis de côté par rapport aux autres. Donc arrivée au 3e film, elle pouvait plus participer quoi, il y avait plus l'ambiance. Et d'ailleurs, fact, elle est encore meilleure amie aujourd'hui avec leur co-star de Cheetah Girls 2. Trop mignon. Elle a fait aussi énormément d'autres projets. En film, série, il y a eu Dr. Dolittle, The Princess Diaries 2, Revenge of the Bridesmaids. Elle a aussi fait du voice acting, du doublage, pardon. C'est elle qui a fait la voix de Iridessa dans La Fée Clochette, mais aussi la voix de Monique dans Kim Possible. Et elle a aussi sorti des albums. Undeniable, This Is My Time et Raven-Symoné. Vraiment, la meuf a touché à tout. Mais on connaît un Disney quand ils ont une star qui marche bien, ils vont la faire tout faire au possible. Et comme j'ai dit, vraiment, l'entente se passait super bien entre les deux parce que elle faisait ce qu'on lui disait, elle était très professionnelle et en plus elle était très douée. Mais tout ça a fait qu'arrivée à l'âge de 18 ans, Raven, elle a voulu partir à la retraite parce qu'elle en pouvait plus de devoir porter la chaîne Disney Channel sur ses épaules. Parce que vraiment, à cette époque-là, c'est elle la grande star de la chaîne. Donc ça a été très dur pour elle, donc elle a voulu partir à la retraite. Et ça, pareil, ça m'a beaucoup fait penser à Marieke Ashley. Et au final, là où elle diffère de Marieke Ashley, je vous l'accorde, c'est qu'elle, pour le coup, elle a pris un peu sa retraite, mais elle y est vite revenue. Parce qu'elle a dit que d'un côté, c'est dur d'arrêter quelque chose que tu as connu toute ta vie, parce que c'est tout ce qu'elle connaît en fait, l'acting. Et elle est revenue avec un autre projet qui s'appelait State of Georgia. Et à savoir qu'elle avait perdu beaucoup de poids pour ce rôle. Et ça avait d'ailleurs beaucoup surpris les téléspectateurs et ça avait attiré les téléspectateurs vers la série. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que, là encore une fois, ça n'allait pas. Elle était trop mince. Et fact, ils ont carrément rajouté du rembourrage en dessous de ses tenues pour qu'elle ait une image de femme un peu plus en forme parce que c'est ça l'image qu'ils avaient de leur personnage. Donc vraiment, moi, ça m'énerve pour elle, mais d'un côté ça m'étonne même pas de Hollywood, de la société. Mais en fait, quand t'es trop fine, ça ne va pas. Quand t'es trop de forme, ça ne va pas. Vraiment la pauvre quoi. Expliquer qu'une fois qu'elle a eu 18 ans, elle a pris l'initiative d'elle-même d'aller voir un psy parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait bien un problème, ça n'allait pas. Et donc justement ce que je vous disais un peu plus tôt, que son cerveau il se mettait en off dès que les caméras s'allumaient, mais en fait ça s'appelle Dissociation Disorder. Elle se rendait pas compte d'ailleurs qu'elle avait ça ou que ça avait un terme précis, mais en fait c'est ça quand du coup tu t'arrives plus à dissocier les choses et que ton cerveau il se met complètement en off. Et voilà, comme je vous ai dit, beaucoup d'acteurs de Disney ont un peu mal tourné parce que pour se défaire de cette image toute blanche que Disney leur avait donnée, ils s'hypersexualisaient, ils faisaient des trucs chocs pour essayer de casser cette image. Raven, elle a voulu faire les choses un peu, j'allais dire mieux, mais c'est qu'on va dire différemment, comme ça on juge personne, chacun fait comme il veut. Mais du coup, elle a voulu faire, elle, les choses un peu différemment. Et c'est pour ça qu'elle a participé à l'émission The View, parce qu'elle voulait donner une image un peu plus adulte d'elle, et ça lui a permis d'avoir un peu plus confiance en elle, et de pouvoir partager ses idées, ses opinions. Sauf que malheureusement, ses opinions et ses idées étaient très critiquées et très jugées, parce qu'elle avait des opinions peut-être un peu décalé avec la majorité des gens et on pense être dans un monde où il y a la liberté d'expression, mais en fait non, tu n'as pas le droit de penser ce que tu veux, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses, faut que tu fermes ta gueule si tu n'es pas d'accord avec la majorité. Sauf qu'au final Raven, elle est pas comme ça, elle dit ce qu'elle pense, sauf qu'elle s'est pris beaucoup de critiques pour certains propos qu'elle a pu avoir. I'm tired of being labeled. I'm an American. I'm not an African American. I'm an American. You're going to get a lot of flack for saying you're not African American. You know that, right? I don't label myself. Ce qui a été très mal reçu par les internautes. Mais en fait, là où moi je suis d'accord avec Raven, c'est qu'il y en a marre de vouloir toujours mettre les gens dans des cases. Genre tu appartiens à cette case-là, tu appartiens à cette case-là, tu appartiens à cette case-là. C'est chiant en fait. Arrêtons d'essayer de mettre des étiquettes sur les fronts de tout le monde. Elle a dit qu'elle voulait juste être vue comme un humain qui aime les autres humains. Mais d'un côté, je comprends aussi le parti opposé qui est que si tu ne te mets pas dans des catégories, dans des boîtes, tu ne peux pas défendre le droit, les opinions de ces catégories-là. Si tu n'appartiens à aucune, en fait, tu aides personne et tu défends personne. Donc d'un côté, je comprends un peu les deux parties, mais vas-y, c'est chiant de toujours devoir se labelliser, genre je suis ça, je suis ça, je suis ça, genre c'est chiant, tu vois. Et c'est pour ça qu'au final, elle n'est pas restée sur The View très longtemps parce qu'elle se rendait compte que
bah ce qu'elle disait ça passait pas. Mais fact, le point positif c'est que dans cette émission elle va rencontrer sa femme actuelle, Miranda Madej. Et en effet c'est la connexion immédiate lorsqu'elles se rencontrent toutes les deux. Elle dit que c'est vraiment le stéréotype des lesbiennes, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Mais elle dit que voilà, elles se sont rencontrées, elles ont fait un date et après hop ça y est, elles ne se quittent plus, elles se voient tout le temps, tu vois, elles se textent tout le temps. Elle a dit c'est vraiment le stéréotype lesbien. Bon, je savais pas qu'il y avait un stéréotype lesbien mais bon apparemment si. Et bref, et donc elles s'entendaient super bien, elles partageaient énormément de choses ensemble. Elle expliquait qu'elles se sont compris directement et pas compris juste se comprendre mais vraiment genre comprendre et voir l'âme de la personne, si bien que ça a carrément fait peur à Raven et elle a quitté Miranda pendant une courte période parce qu'elle se rendait compte que waouh, la meuf elle me connaît trop là, ça me fait peur. Et du coup elle lui a dit en vrai t'as raison, tout ce que tu vois de moi tu as raison, mais alors du coup laisse-moi un peu de temps, laisse-moi être la meilleure version que je peux être. Et de toute façon l'amour est plus fort que tout et elles ont fini par se retrouver. Et du coup Raven aujourd'hui elle dit que Miranda c'est sa meilleure amie, c'est sa psy, c'est son amante, c'est son plus gros soutien émotionnel. Enfin, c'est tout ce que devrait être un partenaire d'ailleurs et je trouve ça très beau la manière dont elle parle d'elle. De toute façon j'aime trop entendre les gens parler des gens qu'ils aiment, genre je trouve ça trop beau. Et elles ont expliqué qu'elles veulent évidemment, en tout cas elles veulent des enfants, mais voilà elles sont pas prêtes, elles sont pas précipitées, il faut faire les choses en son temps parce que une naissance des enfants ça se prépare, ça s'organise, c'est bien, faut être responsable. Et d'ailleurs Raven elle dit qu'elle ne veut absolument pas reproduire ce qu'elle a subi à ses enfants et que s'ils veulent faire la même carrière, elle les encouragera à partir de 16 ans, 18 ans à le faire, mais pas avant, genre, tranquille. Et donc voilà, plus récemment, ce qu'il faut savoir, c'est que le confinement, ça a été bénéfique pour elle dans le sens où ça lui a permis de se recentrer avec elle, de se reconnecter. Un peu où là où la méditation et l'art avaient aidé Jim Carrey, là c'est le confinement qui a aidé Raven, enfin le confinement et sa femme évidemment, mais voilà qui l'ont aidé à se rendre compte qu'elle était plus obligée de porter un masque, et je parle de la métaphore, non du vrai masque. Mais voilà, ça l'a aidé à se dire ok je peux être moi, je suis libre d'être qui je suis, je n'ai plus besoin de jouer un rôle, et ça lui a fait un énorme bien. Et récemment on peut la retrouver dans la série Raven's Home qui est du coup le spin-off de Phénomène Raven que j'ai regardé aussi, j'ai pas regardé les dernières saisons parce que j'arrive pas à les trouver. Voilà, elle a expliqué que ça a été normal pour elle de revenir jouer Raven Baxter parce que c'est un peu sa safe place, tu vois. Vu qu'elle a pu modeler Raven comme elle le souhaite, c'est facile pour elle d'y retourner parce que il y avait une bonne ambiance sur le tournage, enfin, il y avait que des bons souvenirs, donc c'est facile de retourner à quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise, quoi. Et à savoir que c'est d'ailleurs la première série reboot de Disney qui a aussi bien marché. Elle a même surpassé la première parce qu'elle est à 6 saisons maintenant. Et voilà, à savoir qu'elle est très prudente et elle est très bienveillante envers les enfants de l'émission parce que vu que elle sait ce que c'est que d'être child actor, elle est très protectrice, elle a un peu le rôle de la grande sœur, elle est pas leur mère donc elle peut pas leur dire quoi faire, mais elle essaye énormément de les conseiller, elle les voit faire, elle leur dit ça me rappelle moi quand j'étais dans mon enfance, donc on va essayer de les conseiller, vu qu'elle a de l'expérience, vraiment elle est là-dedans depuis qu'elle est toute petite, donc il y a personne de mieux pour les conseiller. Donc voilà, elle essaye de les aider, mais bon voilà, ça reste des jeunes donc ils vont pas l'écouter tout le temps, mais bon elle est là s'il y a besoin. Et à savoir que son goal ultime ce serait d'être la plus demandée des directrices de sitcom qui existent, parce que déjà elle explique qu'il y a très peu de femmes de couleur directrices dans ce milieu, et en plus elle s'y connaît, elle a de l'expérience aussi bien devant que derrière la caméra, et elle est plus à l'aise derrière la caméra parce qu'il n'y a pas de stress, donc il n'y a pas de manger trop, enfin il n'y a pas ce cercle vicieux. Mais voilà, elle peut pas pour autant complètement abandonner d'être devant la caméra parce que ça reste quand même quelque chose qu'elle aime. Mais voilà, son goal ce serait vraiment ça. Elle veut pouvoir avoir les commandes et diriger sans qu'on lui mette la pression. Et là où elle a trouvé un petit compromis, c'est avec YouTube parce que elle peut à la fois faire ce qu'elle veut, mais à la fois être là dans la post-prod et gérer un peu ce qui se voit. Et c'est pour ça qu'elles ont une chaîne YouTube avec sa femme qui s'appelle APM. Vous l'aurez compris, Raven aujourd'hui, elle est heureuse, elle est bien dans sa peau. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances avec Marieke Ashley parce que ce sont tous des enfants stars, mais des enfants très enfants, ils ont commencé très jeunes. Et il y a beaucoup d'argent qui a été fait sur leur dos, même s'il y a quand même quelques petites différences. Encore une fois, je vous invite à aller regarder la vidéo sur Marieke Ashley parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais elle, c'est vraiment un autre niveau. Raven, ça a été un peu plus soft parce qu'elle a été peut-être un peu mieux entourée quand même. Mais voilà, malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré tout ce qu'elle a subi, elle s'en est quand même vachement bien sortie. Elle est, contrairement à certains, elle est encore dans le métier, mais cette fois-ci, c'est dans ses propres termes, avec les limites qu'elle a définies. Et voilà, elle est heureuse, elle est amoureuse, elle est libre. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà,
voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a intéressé. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois durant cette vidéo, j'ai fait beaucoup d'autres vidéos deep dive. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder ma playlist. J'en ai fait pas mal maintenant. Et c'est un format que j'aime beaucoup faire parce que moi-même, j'adore apprendre des choses sur des acteurs que j'aime bien. Parce que jusqu'ici, je fais que des acteurs, des célébrités que j'appréciais quand j'étais petite ou que j'apprécie maintenant. S'il y a des célébrités que vous voudriez que je fasse, mettez-les moi dans la barre de commentaires. Et abonnez-vous aussi à mon Instagram parce qu'il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont en privé. Donc vous qui êtes sur YouTube, vous ne pouvez pas les voir. Le seul moyen de les voir, c'est d'avoir le lien. Et les liens, je les partage sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram. À aimer cette vidéo si ce n'est pas le cas. À vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Il y a 92% de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Franchement, ça vous coûte rien. Et en plus, je sors des vidéos toutes les semaines. Donc ça vous fait beaucoup de contenu à regarder. Comme ça, vous êtes distraits tous les dimanches. Donc vraiment, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!